Toi qui t'entraînes sans salle de sport, pourquoi tes jambes ne se développent pas? Bah ouais, ton haut du corps, il y a plein de choses simples à faire comme des pompes, des tractions, des dips, et tu peux avoir d'excellents résultats juste avec ces mouvements-là. C'est assez simple à mettre en place. Mais le bas du corps, c'est un peu plus compliqué, pas vrai? Dans cette vidéo, je vais te partager 7 raisons qui font que tes jambes ne progressent pas sans salle de sport. Une seule de ces erreurs-là, ça peut flinguer toute ta prise de muscle. Les erreurs que je vais te partager sont celles que je vois le plus fréquemment sur les réseaux sociaux ou sur certaines séances qui sont même partagées par des coachs des fois, parce que c'est typiquement la problématique principale à laquelle je réponds sur cette chaîne. Donc si tu veux un corps musclé et fonctionnel sans salle de sport, juste avec ton poids du corps, quelques élastiques, n'hésite pas à t'abonner. Et tu sais quoi, tu as même un mini programme offert dans lequel les jambes sont très bien travaillées. Tu as juste besoin de tes élastiques, ton poids du corps et c'est parti. C'est le premier lien en description. Première raison, tu n'écoutes pas les bonnes personnes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux, tu as une multitude de coachs sportifs. J'en fais partie et il y en a plein d'autres. Le truc, c'est que beaucoup de ces coachs sportifs-là vont proposer un programme gratuit au poids du corps ou avec élastique par exemple, parce que pour eux, c'est réservé aux débutants. Dans le sens où tu peux progresser quand tu es débutant, mais tu ne pourras jamais progresser par la suite. Tu vas être obligé d'aller en salle de sport. C'est pas vrai. Ce sont des coachs spécialisés en salle de sport. Mais si toi, tu ne veux pas t'entraîner en salle de sport, que tu veux continuer à progresser chez toi, eh ben, tu vas devoir utiliser des méthodes un peu plus avancées. Et pour avoir ces méthodes un peu plus avancées, il faut les connaître. Et ce n'est pas en écoutant les conseils de personnes qui s'entraînent full salle de sport que tu vas les connaître en général. C'est pour ça que je me spécialise sans salle de sport. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours sans salle de sport, uniquement avec des élastiques et du petit matériel. C'est pour trouver les bonnes méthodes pour prendre du muscle, que ce soit haut du corps, mais aussi et surtout le bas du corps, parce que aujourd'hui, c'est vraiment ce qui pêche sur les réseaux, je trouve. Il y a un réel manque d'informations et ce que je peux te dire, c'est que pour avoir essayé des tas de méthodes pour prendre des muscles dans les jambes, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, mais il y en a qui fonctionnent. Suis les bonnes personnes et si tu veux des grosses jambes sans salle de sport, abonne-toi. Et n'écoute pas tous les conseils que tu peux trouver, il y en a vraiment beaucoup. Focalise-toi sur les bonnes personnes. La deuxième raison, c'est que tu passes ton temps à sauter dans tes séances jambes. Et oui, une des méthodes pour intensifier les séances jambes, c'est soi-disant de sauter. Le souci quand tu sautes, c'est que de 1, tu vas mettre de la vitesse. Donc plus tu mets de la vitesse, plus tes tendons vont encaisser la contrainte, plus que tes muscles. Donc forcément, ça va brûler, oui, mais tu vas pas réellement les développer. En plus de ça, si tu fais que sauter tout le temps, tu peux potentiellement risquer une petite blessure. Et en fait, c'est plus tes articulations qui vont prendre qu'autre chose. Attention, je ne te dis pas de ne plus sauter, ok? Sauter, c'est important pour maintenir la jeunesse articulaire, pour maintenir certaines adaptations de vitesse et de pliométrie. Mais je te dis juste que l'objectif des sauts, ce n'est pas du tout de prendre du muscle. Ça ne doit pas l'être. Tu dois y aller progressivement, déjà de 1, et tu dois doser les efforts, ok? C'est jamais à l'échec. Donc toi, tu vas me dire, ouais, mais regarde Ronaldo, il saute super haut et il a des grosses jambes. Ça, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est juste que travaille sa pliométrie au service de sa prise de muscle et de sa prise de force. En fait, la pliométrie va te permettre de travailler ta vitesse, ta détente, et toute la vitesse que tu vas développer grâce à la pliométrie va pouvoir se transférer sur tes mouvements de force. Et donc, par conséquent, tu pourras aussi développer plus de force et donc prendre plus de muscle. Bref, c'est un cercle vertueux. Mais l'objectif premier de la pliométrie n'est pas la prise de muscle, tu dois en avoir conscience. La troisième raison, c'est que tu n'as pas les fondations de base. Si ton squat ressemble aujourd'hui à ça, est-ce que tu penses réellement que tu vas pouvoir développer des grosses jambes? Moi, je te le dis, non. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu squattes, tu vas avoir besoin de mobilité au niveau des chevilles, au niveau des genoux et au niveau des hanches. Plus précisément, tu vas avoir besoin de rotation interne de hanches et de genoux et tu vas avoir besoin de dorsiflexion de cheville. Et ça, c'est vraiment la base de ta pyramide, c'est la fondation. Si tu n'as pas les minimums requis, ok, je t'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, alors quand tu vas commencer à squatter et à charger, tu ne pourras pas exploiter toutes les amplitudes articulaires que tu devrais exploiter. Si tu n'exploites pas toutes ces amplitudes articulaires que tu dois pouvoir exploiter, alors tu ne pourras pas étirer tous tes muscles comme il se doit. Et si tu n'étires pas tous tes muscles comme il se doit, tu ne pourras pas maîtriser certaines figures comme les pistol squats, qui sont plus exigeants, comme les Cossack squats, pareil, comme les reverse Nordic curl, etc. Et si tu ne peux pas maîtriser ces mouvements plus exigeants, comment tu veux développer des muscles solides? Tu vas me dire, dans ce cas-là, je vais prendre les squats et je vais charger mes squats. Sauf que tes squats sont moches et ils ne permettent pas un bon recrutement de tous tes muscles. Tu dois l'entendre. Si tu veux développer la masse musculaire dans tes cuisses, tu dois avant toute chose améliorer ta mobilité et aller chercher ces prérequis. Et c'est tout l'enjeu de Pistol Quest, le programme que j'ai sorti. Le lien est en description si jamais tu es curieux et que tu veux y jeter un œil. C'est vraiment cette approche-là. Travaille tes fondations et par-dessus, travaille ton développement musculaire. Tu peux faire les deux en même temps. Mais au début, si ton squat ressemble à ce que tu as vu là, la base de la base, la majorité de ton temps doit être accordée à ta fondation qui est la mobilité articulaire. Quatrième erreur que tu fais peut-être, c'est que tu ne bosses pas tes ischio-jambiers. Pareil, je t'ai fait des vidéos dédiées là-dessus. Là, je te synthétise tout dans cette vidéo-là, mais typiquement, quand tu regardes les séances des gens au poids du corps ou chez eux, ils vont pas solliciter les ischio-jambiers parce qu'ils vont toujours travailler les mouvements de squat, de fente, leur jump, et on va jamais avoir ces mouvements de flexion des genoux
ou d'extension de hanche. Et ça, c'est une grosse erreur, donc je t'invite tout de suite, dès maintenant, à corriger ça, mais si tu me suis depuis longtemps, je pense que c'est déjà fait. Et pour travailler ces muscles-là, bah, t'as pas le choix, c'est les élastiques dont tu vas avoir besoin. Il y a en description si tu cherches un home gym à moins de 100 € et un home gym à moins de 200 €. Je t'ai tout détaillé. Cinquième raison, tu ne fais que des circuits training. Alors les circuits training, c'est très bien, hein, tu peux les intégrer dans ta séance. Moi personnellement, j'aime bien en réaliser avec 3-4 exercices en fin de séance maximum, ça me permet de faire un peu de conditionnement, travailler un peu le cardio. Mais si tu fais que ça tout le temps en te disant que ça intensifie tes séances, c'est une grosse erreur. Qui va prendre le plus de muscles? Cette personne qui enchaîne sur toute sa séance 4 exercices de suite, voire 5 exercices, toujours polyarticulaires et ça tabasse de fou, ou cette personne-là qui va travailler sur 1 voire 2 mouvements en simultané, qui va prendre des temps de repos bien définis et qui va à chaque fois aller chercher l'échec musculaire ou quasiment l'échec musculaire. Bah, c'est cette personne-là, c'est la deuxième. Parce qu'en fait, le problème des circuits training, c'est que tu vas plus t'épuiser au niveau du cardio qu'au niveau musculaire. Tu vas pas pouvoir te concentrer sur le mouvement que tu veux développer. Et en fait, la base de la base, c'est ça, hein. Tu as un mouvement, tu veux progresser dessus, tu veux prendre des pecs, et bah progresse sur ce mouvement-là avant de regarder tes pecs. Progresse sur ce que tu peux mesurer. Tu veux progresser sur tes pompes, fais tes pompes, progresse sur tes pompes, ajoute de l'amplitude dessus, ajoute une charge peut-être dessus aussi. Mais si tu bosses tout le temps en circuit training, bah souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas rester sur le même mouvement, sur les mêmes répétitions, tu vas jamais augmenter la charge, tu vas jamais réellement développer les muscles et tu vas jamais générer les bonnes adaptations et les bonnes stimulations. Tu veux prendre du muscle, tu veux les développer, arrête les circuits training, 1 à 2 exercices max par séance et à la limite, un circuit training à la fin de la séance. La sixième raison, c'est que tu penses comme un bodybuilder. Alors selon moi, si tu travailles à domicile, si tu travailles avec des élastiques, avec ton poids du corps, tu ne dois pas forcément penser comme un bodybuilder, dans le sens où tu n'as pas tout son matériel là. Quoi qu'il arrive, lui, il a des machines qui coûtent des milliers d'euros, qui sont optimisées pour prendre un max de muscles, pour développer des cuisses de folie, bref, t'as pas tout ce matériel là. Nous, on a quoi? On a notre poids du corps, des élastiques, à la limite, quelques poids. Ton approche, selon moi, hein, maintenant ça reste mon avis, doit être plutôt type calisthénie. En gros, l'objectif, quand on travaille au poids du corps, ça va être de débloquer des mouvements un peu plus compliqués, de plus en plus. L'objectif, c'est d'aller chercher des mouvements exigeants au poids du corps, qui sont déjà complexes et challengeants, et une fois que tu les maîtrises bien, ça va être d'améliorer leur technique par le travail de mobilité dont je t'ai parlé, et ça va être d'améliorer tes performances par le travail de force, donc en ajoutant une charge, un sac de sable, en ajoutant des élastiques, peu importe. Bref, t'as compris, l'objectif c'est d'abord de débloquer des mouvements stylés. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps sera en meilleure santé. Parce que si tu maîtrises des pistol squats, des cossack squats, et que tu n'as aucune douleur nulle part, ça implique forcément des hanches, des chevilles, des genoux en bonne santé. Et ça, on n'en parle que très peu, mais souvent les personnes qui vont en salle de sport vont avoir la tentation de contourner ces exercices-là qui leur posent problème pour en réaliser d'autres qui sont moins contraignants. Donc oui, ils vont réussir à compenser ça et à prendre un peu de muscle, mais ils vont pas réussir à développer le problème fondamental de base, qui est le manque de mobilité. Ça, c'est la fondation, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo. La mobilité, ta mobilité, c'est tes fondations de base. Et personne ne les bosse, et encore moins lorsque tu vas en salle de sport. Septième raison, tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube. Et oui, parce que sur cette chaîne YouTube-là, je te partage tout un tas d'astuces pour prendre du muscle à la fois sur le haut du corps, mais aussi et beaucoup sur le bas du corps, parce que c'est encore trop négligé. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin, si tu veux tester mes méthodes et voir si elles fonctionnent ou non sur toi, et écoute, télécharge le mini-programme qui est offert en description. Tu as 3 séances par semaine dedans et on y bosse les jambes de façon efficace. C'est tout pour cette vidéo, je te dis bye bye.